Vous regardez Télé CSM. La web TV du club sportif moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM. Allez les gars, allez, on y va. On se mobilise là, hein, ok? Parlez-vous entre vous, solidarité, c'est à vous de voir. Et ne parlez pas aux arbitres, toujours pareil. On contrôle ceux qui sont prêts, sortez vite. L'arbitre est prêt. Mettez vos maillots à l'intérieur. Faites-vous beau. Dallas, Gopati Luigi et Fiume Lionel. Le CSM entraîné par Richard Albert, Sylvie Zassen et Wobik Zami. L'arbitre de la rencontre, Monsieur Mathieu Anthony, assisté de Yves Maxon et Guénard Ludo. Bon match à tous et que la fair play d'honneur. Le délégué de terrain, c'est Madame Faïton Gina. Et le photographe de la Ligue de football, c'est Monsieur Félix Terrel. À cette journée de la fin du championnat de régional en Guadeloupe, le CSM reste dans le bon wagon. Au terme de la 19e journée, où le club sportif moulien affrontait la Juventus de Sainte-Anne, samedi 17 mars 2018 à Petit Canal, pas de changement. Les 3 premiers ayant gagné, l'ordre est toujours le même. Premier phare du Canal, deuxième USR et troisième CSM. À revivre à présent, sur Télé CSM, la victoire moulienne face aux Saint-Annais, 2-1, de réalisation de Menji Gomez et Ludovic Gottin, en seconde période. En direct, le match du CSM. Sur Télé CSM. Salut, c'est Richard Albert, vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le TICAC intégral. Match replay. Sur Télé CSM, les commentaires étaient assurés par Franck César et Robert Grégoire de RCI, sur une réalisation de Richard Garnier. À la manette, il s'agit de Lobry, ballon perdu par Lobry, intervention et Menji Gomez qui essaie de récupérer. Petit chapeau au passage, comme il aime bien le faire. Et en tout cas, ce pressing constant de la part des Saint-Annais gêne un peu la progression. Attention, ça a été bien joué. Match replay. Sur Télé CSM. Attention à ce petit jeune là qui récupère le ballon, qui peut glisser directement sur Chafford. Chafford qui cherche systématiquement le Menji Gomez, me semble-t-il, dans le milieu. Non, c'est pas Menji, c'est lequel qui est là, c'est Faubert. Mais Faubert qui se fait accrocher finalement. Et c'est un coup franc à mi-chemin entre la médiane et l'entrée de la surface de réparation. Lequel qui va botter cela? On peut être porte à croire que c'est Menji Gomez. Alors, il est toujours préposé. Hein. C'est un gars qui a vraiment une belle frappe. Peut-être il va tenter. Il va tenter. l'ouverture. Rappelez-vous au match aller, bon, c'est vrai que c'était à l'approche de la surface de réparation, mais il s'entraîne. Attention à ce coup franc, comme vous l'avez dit, et la tentative de frappe de Menji, ma foi, ce coup-ci passe largement au-dessus de la cage gardée par Julio Duro. C'est vrai que le Menji s'applique, il a déjà débridé des matchs, il a déjà sauvé le CSM suite à ces coups francs dont il a le secret en tout cas. Il excelle dans cette matière. En tout cas, le ballon nous revient. À l'époque du grand Menji. Et le secret, c'est le coup de pied arrêté de la part de Menji, mais également Ulysse Francillon en met également. Oui, c'est vrai que c'est un joueur d'expérience, hein, Menji Gomez, je plaisante, mais qui peut faire la différence à n'importe quel moment. Il a pris un petit peu de poids, mais il commence à revenir un petit peu dans ses conditions de forme. Et nous jouons depuis, Robert, un peu plus de 11 minutes. Hein. Le score est bien sûr de 0-0 ici au stade de Petit Canal entre le club sportif moulien et la Juventus. Attention, on revient sur le direct avec ce ballon. Il se trouve toujours tout seul, hein, ce petit jeune au niveau de la surface de réparation. Je vous l'ai dit, Robert, à mon avis, la défense moulienne est quand même assez légère. Il y a trop d'espace. Il faudrait, au niveau de Jérémy Valmy et également Cédric Valmur, qui s'entendent un peu mieux pour pouvoir essayer de colmater tout cela, enrayer les assauts au Saint-Annais pour le moment, car ils peuvent payer sa chère. En tout cas, rentrée en touche au bénéfice du CSN, une rentrée en touche qui sera effectuée par Yanis Zabarel et que le score reste toujours à l'état actuel de 0-0. Oui, Yanis Zabarel qui va effectuer cette remise en jeu juste devant nous. 12 minutes de jeu et toujours 0-0. Nous allons atteindre le premier quart d'heure dans quelques instants. Monsieur Mathieu, le référent central, qui lui demande d'aller se placer à l'endroit où le ballon est sorti. Finalement, il récupère, il arrive à enrhumer son petit défenseur, son vis-à-vis, en tout cas, Chaffard qui intervient, qui peut s'appuyer bien évidemment sur son capitaine Valmé. Mais attention, ça ce n'est pas très bon et c'est vraiment un mauvais signe.
En tout cas, les Saint-Anais qui tiennent bon, hein, ça, on veut le dire. On disait que c'est une équipe quelque peu diminuée parce que les grosses pointures ne sont pas là, mais pour le moment, les jeunes titularisés par Stéphane Xavier, c'est vrai que Stéphane connaît un petit peu comment concocter une bonne opposition à cette équipe moulienne. Il l'a fait en Coupe de la Guadeloupe et ce soir encore, pour le moment, même si on a vu les Mouliens qui ont démarré un peu plus fort, mais pour le moment, les Saint-Anais sont revenus dans la partie. Le soir est bien évidemment équilibré, hein, mais les Saint-Anais sont bien revenus dans la partie et pour le moment, combinent assez bien. Il n'y a pas une nette domination des Mouliens et on a même déjà eu deux occasions très dangereuses des Saint-Anais qui auraient déjà pu ouvrir la marque sur ce coup-là. C'est pour vous dire que la partie est quand même assez équilibrée, même si elle n'est pas très emballée. Absolument, on dira c'est du 50-50 entre ces deux formations. Rentrant en touche au bénéfice du club sportif moulien, le pressing gagnant de la part du CSC et de la JU, ballon en profondeur et l'intervention de Cédric Vamieux qui prend le dessus sur son vis-à-vis et ça repart pour la formation moulienne avec le capitaine Valmy. Valmy en direction de son partenaire et ballon en profondeur. Attention, le capitaine Coleman Marco qui est obligé de faire l'effort pour écarter le danger et ce sera une nouvelle entrée en touche au bénéfice du CSM. Le premier quart d'heure, le premier quart d'heure, le score toujours 0-0. Ah oui. On rappelle que le CSM est dans l'obligation de faire un résultat, sinon les Mouliens risquent d'être décrochés. Alors qu'on salue l'arrivée de Félix Yard, l'un des grands absents, avec 4 ans de suspension, dont 2 déjà écopés. En tout cas, Félix Yard, qui on rappelle, qui pour le moment fait du futsal et qui gère une formation cette année avec des Mouliens. En tout cas, il a su faire l'osmose. En tout cas, ça réussit parfaitement bien pour Féfé. Féfé qu'on salue. On rappelle le score, Franck. 0-0, 17 minutes de jeu. Oui, 17 minutes de jeu. Une sanction injustifiée d'ailleurs infligée à Félix Yao, qui était le stopper du CSM. En tout cas, on ne va pas trop revenir là-dessus encore, c'est déjà fini, mais à mon avis, même à l'époque, même les décideurs, ceux qui l'ont infligé cette sanction, savaient très bien que Féfé n'était pas fautif là-dessus, mais comme voulez-vous, c'est la Guadeloupe, hein, tout cela, vous savez. Oui, mais j'ai eu l'occasion de discuter avec même un des membres du conseil de discipline, et qu'au final m'a dit que nous avons eu la main un peu lourde. C'est pour vous dire que c'était injuste. Le score est bien sûr de 0-0 avec cette faute la commise sur Ludovic, j'allais du Malaki, Ludovic Gautin. Ludovic Gautin, coup fois va botter Menji Gomez, qui ouvre de l'autre côté à destination bien sûr de Maisance, me semble-t-il, qui est de l'autre côté. Maisance qui récupère, qui va sans doute, qui rejoue sur Vamieux, et qui s'appuie bien évidemment sur son capitaine. Valmy avec le jeune Zabarel qui essaie de remonter non et Benji Gomez et finalement il y a également le Gautin qui est à la lutte et Crédit et là, il ramasse un carton jaune ce jeune Saint-Anais. Ouais, c'est le numéro 6, me semble, c'est Honoré qui ramasse un carton rouge, carton jaune. C'est le premier carton. Oui. En fait, partie, hein. Mais la faute était quand même assez volontaire. Absolument. Donc l'arbitre n'a pas hésité à sanctionner. Et là c'est Chafford, hein. Coup franc pour le CSM. Chafford qui demande un peu de mouvement envers ses partenaires. Manuel Chafford, attention. Pour Chafford, ce sera la profondeur. Attention à l'entrée de cette surface de réparation. La tête de Coleman Marco pour écarter les dangers. Les Mouliens toujours en possession du ballon. Et le centre vraiment manqué de la part de Faubert. En tout cas, la balle qui ira directement dans le décor du stade, le stade Cyrano Arundel de Petit Canal. On dira le CSM est timide ce soir. Est-ce que c'est dû à l'obligation de faire le résultat, à moins que les Mouliens se souviennent de la claque, de la gifle face à la formation de la Juve? Alors sans doute, vous savez, perdre devant une équipe où on avait gagné 3-0 au match aller, 4-0 au match aller, donc venir prendre une claque comme ça en Coupe de la Guadeloupe, vous êtes éliminé et ensuite c'est éliminé en Ligue Anti et Foot Coupe mutuellement Gaillard, il ne reste que le championnat.
Donc il faut être prudent pour essayer d'obtenir quelque chose d'intéressant. Mais pour le moment, ça ne sourit pas aux Mouliens. On voit beaucoup plus les Saint-Anais qui sont beaucoup plus dangereux à l'approche des buts, car il y a une sorte de passivité. Et côté Moulien, il a Ludovic Malaki, Ludovic Gautin. Je suis habitué avec Malaki, c'est ça. Ludovic, vous avez fait le sirocco vendredi soir. Donc Ludovic Gautin qui bénéficie d'un coup franc. On s'est bien placé quand même à cet instant du match, à la 21e minute de jeu ici au stade de Petit Canal. Et là encore, c'est notre Menji Gomez qui va frapper. Va-t-il peut-être faire beaucoup mieux que ce qu'il venait de faire sur le premier coup franc qui était placé un petit peu dans la même configuration, mais c'était de l'autre côté. Attention, Menji Gomez, ça va plonger au second poteau. Une tête de la part de Arnaud Aprelon qui écarte le danger et dégagement du latéral droit Loïc Guéric. Le bon, ce sera une rentrée en touche pour le CSM, une rentrée en touche que va effectuer Yanis Zabarel, gaucher. En tout cas, qui excelle sur son pied gauche. Très très bon défenseur qui a été champion de la Guadeloupe il y a 2 ans avec les U20 lors de la Coupe de la Guadeloupe. Attention avec Yanis Zabarel qui va chercher le second poteau, ballon en profondeur. Une tête, la défense est battue. On essaie de se dégager et Maisance qui fait l'effort de la part de ce dernier. La mauvaise passe de Maisance à la récupération. Lobry qui cherche la profondeur. Ballon intercepté par la défense saint-anaise. En tout cas, sacrée bagarre pour la conquête du ballon et l'intervention du référé central. Toujours 0-0 alors que nous approchons de la 24e minute de jeu. Ah oui, Robert, c'est vrai que pour le moment, les Mouliens ne remportent pas leur duel face aux jeunes Saint-Anais, soi-disant des jeunes Saint-Anais, mais c'est vrai derrière. Ce sont des jeunes, mais vous avez quand même des joueurs expérimentés, des Macouk, qui sont derrière là. Il y a Honoré, Mandré, ce ne sont pas des jeunes, mais ce sont des manchots comme vous aimez dire. D'accord, en tout cas pour le moment, la Juventus qui joue très très bien. Et je pense que Stéphane Xavier, qui est aujourd'hui le coach de la Juve, n'est pas mécontent de la prestation de ses joueurs. Et je vous le dis, au niveau de la défense moulienne, on fait un peu n'importe quoi. Et ils risquent de payer ça très cher. Là, quand on voit Zabarel, on a l'impression que les joueurs n'ont pas confiance en eux du tout. Et ce n'est pas le CSM qu'on avait l'habitude de voir. En tout cas, à l'époque, on avait, comment dire, le grand CSM, la grande voiture bleue. La machine moulienne. La machine moulienne, mais pour le moment, je pense que c'est une machine qui est en rodage. Il faudrait peut-être voir comment faire pour pouvoir essayer de remettre de l'ordre tout cela. Et nous avons une absence de marque. On n'a pas Yannick Passap ce soir. Ah, c'est vrai. Yannick Passap qui manque cruellement. Surtout en attaque, car on connaît Yannick Passap, ça bouge, ça provoque. Et là, c'est vrai que les attaquants mouliens ont du mal à provoquer, à garder le ballon et venir provoquer. Peut-être que Richard va remédier à tout ça à la mi-temps, à moins que car pour le moment, le CSM a du mal à se créer des occasions. La tête de Macouk à la récupération. Stéphane Honoré qui garde le ballon, qui cherche Roberto Sejar et la sortie de Kevin Ajax en direction de Yanis Zabarel. Une mauvaise passe récupérée par les Saint-Anais. Les Saint-Anais qui pour le moment bousculent la formation moulienne et l'intervention que dit monsieur l'arbitre. Pas de faute signalée et pourtant il pouvait le signaler ce dernier. Attention, ballon profondeur en direction de Faubert, de Ludovic Goutin me semble-t-il, et les Mouliens qui essaient de garder ce ballon, mais en tout cas c'est un peu approximatif, tout ça c'est tiré un peu par les cheveux. Ça manque, comme vous l'avez dit Franck, de confiance du côté des Mouliens. Ah oui, il y a beaucoup, ce manque de confiance totale de la part des Mouliens qui n'arrivent pas à nous montrer le jeu qu'on connaissait du CSM, mais c'est vrai que ce ne sont pas les mêmes joueurs. Charles Albert est en train de reposer une équipe et ces jeunes-là n'ont pas encore les mêmes expériences de ce que nous avons connu à l'époque au CSM. Peut-être, c'est vrai que c'est un entraîneur expérimenté, il connaît un petit peu comment gérer son équipe. Il va pouvoir peut-être concocter quelque chose, mais pour le moment, le CSM est en grande difficulté face à cette jeune formation du CSM et ce petit jeune-là qui m'impressionne beaucoup, Robert. C'est Tillé, hein? Vikash. Ouais, Vikash Tillé. C'est pas d'Orasso, mais c'est Tillé. Mais en tout cas, il est très bon.
le président de la Juve, hein, comment s'appelle encore le président? Monsieur de la section football, hein? Oui, oui, section football. Monsieur Mondésir. Monsieur Mondésir qui me disait, oh, est-ce qu'on ira là ce soir à la fois quand on a deux petits jeunes à l'attaque de la Juve, mais quand on voit ceux qui savent faire et comment, pour le moment, ils arrivent à embarquer les défenseurs mouliens, je pense que... Non, mais il ne faut pas oublier aussi, Franck, que Stéphane Zavir, c'est sa marque de fabrique, travailler avec les jeunes, faire progresser les jeunes à l'image, à l'instar de Richard Albert, qui s'appuie sur l'expérience en faisant entrer quelques jeunes. Et là, la mayonnaise a du mal à prendre et ça se voit ce soir à l'instar. Bon, Yanis Zabarel, il a déjà joué en équipe première, mais l'autre jeune dont j'oublie, on va regarder sur notre fiche technique en tout cas, il n'est pas dans le coup et ballon récupéré par Sébastien Lobry. Mais là aussi, vous voyez, à l'image de Sébastien Lobry, ça prouve que le CSM est en difficulté ce soir. Ah oui, Sébastien Lobry, et qui ne donne pas le rendement qu'on attendait de lui. Mais pour revenir un petit peu, Robert, sur Stéphane Zavir, qui a fait un peu le ménage hein, au niveau de la Juve, il avait des... On ne dirait pas des indésirables, mais il y avait peut-être des encadrants. Il s'est imposé, Zavir. Oui, il s'est imposé. Et c'était à prendre Wallis. Il a remercié tranquillement. Ça, on le savait déjà aussi, tranquillement qu'il allait remercier. Comment il s'appelle encore le Saint-Année qu'on a mis de côté? Ah, l'entraîneur coupé. Edgar Coupé de Martin. On salue au passage. On salue au passage. Il connaît un petit peu, hein, il a une expérience moulienne, ce gars-là, il était au CSM. Il a travaillé avec Algona. Et de son expérience, il a voulu peut-être en faire trop à la Juve et ça lui a coûté. Un limogeage. En tout cas, ça ne joue pas dans les grands cette année. Pour le moment, en tout cas, Stéphane Zavir qui a le plein pouvoir et a la pleine confiance du président Élie Eugénie et qui veut absolument avoir quelque chose de bien cette année à Sainte-Anne. Remise en jeu que va effectuer le jeune Saint-Annais là, juste devant nous. Il s'agit bien évidemment de pas Mondré, le bon. On voit quand vous êtes également cette année, Robert, vous connaissez tous les joueurs de la Juve, forcément. On n'en parle plus. Ça c'est à vie. Vous affichez les couleurs. Ah oui, ça c'est jusqu'à la mort. Hein. Quand on est boulier. Et attention, on revient sur le direct. Et là, mauvais contrôle encore de Zabarel. Mauvais contrôle de Zabarel. Richard Albert qui nous disait que Mézos se disait blessé. Mais je pense que Zabarel est beaucoup plus blessé. Absolument. Mais Franck, mais quand même ce soir, la qualité de la pelouse en est pour quelque chose aussi. Pour une pelouse qu'on a connue par le passé, bien entretenue. Là, ma foi, on aurait dit que... On dira hein, que la sécheresse est passée par là. Oui, et pourtant nous sommes, c'est vrai que nous sommes en carême, c'est pas fini, mais il pleut quand même hein, pour mais elle souffre terriblement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de matchs là-dessus. Il y a beaucoup de matchs sur cette pelouse du stade de Petit Canal. Et on revient sur le direct avec bien évidemment de l'autre côté Mézans qui cherche Lobry qui peut s'appuyer sur qui? Alors qu'il lui rend la politesse. Il revient, il remet en direction de qui? Le ballon qui passe. Mais finalement, le défenseur Saint-Annais qui récupère et qui va pouvoir progresser avec lequel dans le milieu de terrain, c'est Honoré qui récupère, qui essaie de mettre en profondeur. Mais pour cette fois, mon petit jeune là, Jalton, était un peu en retrait. Il n'a pas eu le temps d'anticiper. Finalement, c'est Kevin Ajax, le portier même, qui va dégager. Et bien évidemment, Robert, nous nous approchons de la demi-heure de jeu. Hein, nous jouons la 29e pour le moment. Le score est bien évidemment ici au stade de Petit Canal. Le 0-0 entre le club sportif moulien et la Juventus. Un match content, on l'a dit. C'est la dernière rencontre de cette 19e journée de Régional 1. Oh mon Dieu, je me mets à la place du public ce soir qui a fait le déplacement ici, qui s'attendait à un grand match. Quand on connaît l'affiche entre Moulins et Saint-Annais, c'est un peu dessus, c'est un derby. Et ils sont un peu dessus quand même ce soir. Et pourtant, ils ont fait le déplacement. Mais il faut dire aussi que les joueurs qui composent la formation, ils ont tout gagné, ils n'ont rien à prouver. Et c'est là... oui, les Valmy ont mis Chafford et quelques-uns, comme vous l'avez dit, Franck, mais ils ont pratiquement tout gagné et que maintenant, aller chercher un résultat, aller faire des efforts, on dirait entre guillemets le CSM n'a plus de fin. Oui, on pourrait dire cela parce que Féfé disait à un certain moment, on avait tout gagné, on n'a plus envie de jouer.
Parce que c'est dur pour Richard de remotiver tout ce moment. Ouais, Hein. mais c'est vrai que parmi les expérimentés, les anciens qui étaient là, ils auront pu faire la différence. Oui, bon, mais enfin, pour le moment, on ne voit pas une équipe du CSM qui pratiquait ce football en mouvement, rapide et avec précision, ou qui pouvait faire la différence à tout moment. Là, on a l'impression, c'est ce qui se dégage sur le terrain, il y a beaucoup trop d'approximation. Mais il ne faut pas oublier qu'on avait le maître à jouer qui était Steve Bizancène, oui. qui donnait le là. Hein. Oui. Steve Bizancène plaçait, recalait, repositionnait tout ce beau monde. Et lui aussi, il avait ses mots à dire. On sentait la présence de Steve Bizancène, en tout cas. Et l'absence de Biral également ce soir, ça joue cruellement, ça fait défaut au CSM ce soir. Oui, ça fait défaut et on voit une équipe du CSM qui n'est vraiment pas, qui n'est pas en place. En tout cas, les Mouliens pour le moment ne donnent pas de garantie du tout pour la suite. Qui ne trouve pas la solution. Non, qui ne trouve pas la solution pour le moment. Mais on voit beaucoup plus les Satanais qui nous font bonne impression parce qu'au départ, on les a diminués quelque part en disant qu'ils étaient sans expérience, qu'ils étaient jeunes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, mais pour le moment, ils font. Et ils arrivent à contrer les Mouliens et à faire même plus que contrer, même si parfois il y a quelques petites imperfections, notamment à l'image de ce qui se passe juste devant nous avec Tillé. C'est bien ça, Vikash Tillé, qui a concédé cette touche. Cette remise en jeu, en tout cas pour le moment, parce qu'il nous demande là encore là, mais en tout cas pour le moment, le score n'a pas évolué, toujours 0-0. Il nous reste encore quelques 3 minutes de temps réglementaire avant la fin de cette première période et très probablement. Bon, peut-être qu'il n'y aura pas de temps additionnel, il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Et M. Anthony ne va sans doute pas accorder de temps compensé sur cette première période où nous n'avons pas encore appris grand-chose, même si on voit que les deux équipes, c'est vrai qu'elles veulent gagner absolument parce que les Saint-Anais veulent laisser 4 points pour se replacer convenablement, et alors que les Mouliens, on l'a dit, sont dos au mur. Si le CSM veut rester au contact des meilleurs, en tout cas de ceux qui ont gagné ce soir, notamment le leader, le Phare du Canal, qui gagne à chaque fois, mais toujours par 1-0, mais un but qui vaut 4 points, et le Phare du Canal qui s'en va vers le titre de champion. Le Phare qui joue à l'italienne. Hein? Ah oui. Et c'est vrai, moi j'ai l'impression que quand on est en tête de classement comme ça, parfois, comme on dit, le vent vous emmène. Absolument. Et là, en tout cas, ça va. Et il y a la chance qui vous accompagne. La chance qui vous accompagne et le Phare qui avait remporté, je crois, si mes souvenirs sont bons, son dernier titre de champion 2003. Donc ça remonte à quelques années. Et sans doute est sur la bonne voie, en tout cas sur le bon rail pour pouvoir remporter ce nouveau titre de champion avec cette faute commise sur Manuel Chafford qui est un ancien de la Juve. Et voilà, il ne va pas sortir aux bien payés là non plus, ce soir-là, il ne sera pas verni de la part de ses petits copains qui le connaissent, qui sait quand même qui savent que Manuel Chafford, c'est un très bon joueur. C'est un technicien. Fin tacticien également. Oui, il apporte beaucoup au niveau du CSM. Il a apporté cette touche technique au CSM. Et là, c'est vrai que nous nous approchons de la mi-temps, encore peut-être une minute avant la fin de cette première période. Et le score est toujours de 0-0. Et nous avons bien évidemment lequel qui est venu s'informer au niveau du banc. Robert, s'il s'agit d'honorer, c'est pas lui qui est venu là, c'est Mathieu Mandré. C'est Mandré. Mandré qui est venu, il y a un Vikash qui vient également prendre des informations au niveau du staff technique avec Stéphane Zavir et Fred Garimé, et qui a pris la place d'Edgar, c'est cela? Il était déjà là. Il était déjà là. Entraîneur des gardiens. Mais en tout cas, c'est un bon duo quand même. C'est Gabi Toupé. Ouais, Gabi Toupé qui était déjà là, comme joueur, qui m'a foi, il fait partie du staff technique. On dirait que c'est lui qui a pris la place de Coupé. Gabi Toupé qui était également un excellent joueur. Là aussi, c'est un génie. Hein. Ah ouais, c'est un fait technicien. Il a fait les beaux jours
de cette équipe de la Juventus à l'époque. Du Fort du Canal également, où il a transité pendant quelques années. De l'Intrépide. De l'Intrépide, oui. C'est l'enfant de la maison. Oui, c'est l'enfant de la maison de l'Intrépide, mais qui est venu en régional. Toi, si vous allez partir. En tout cas, on revient sur le direct là, avec ce ballon pour les Mouliens. Jackie qui récupère, qui cherche qui. Ballon dégagé. Et par la défense saint-anaise, et ça revient sur qui. Oh, il a récupéré de justesse à moitié de la poitrine. Une longue ouverture de l'autre côté. Avec bien évidemment ce petit jeune là, Jalton. Mais il était en position de hors-jeu. Le premier assistant, monsieur Maxor, n'a pas hésité à le sanctionner. Et c'est Vamieux qui va procéder à ce dégagement. Et nous sommes, Robert, nous sommes dans la mi-temps. L'arbitre n'a pas indiqué de temps compensé à la déléguée, Mme Gina Phaéton, qui était venue aux informations. En tout cas, elle est restée sur ses faits parce qu'elle n'a pas eu grand-chose. Et la mi-temps, en tout cas, à mon avis, qui va se terminer sur ce score de parité de 0-0. 0-0, effectivement, on s'approche de la fin de cette... du moins, on est arrivé au terme de cette première période à notre chronomètre. Monsieur Mathieu Anthony qui laisse durer le plaisir et qui met fin à cette première période sur le score de 0-0 ici au stade de Petit Canal. En direct, le match du CSM sur Télé CSM. Salut, c'est Richard Albert. Vous êtes dans le direct intégral. Tous derrière le CSM. Vous êtes dans le direct intégral. Match replay sur Télé CSM. Mendy qui face au gardien Pierre-Joseph et qui le bat contre-pied. Attention, et là. Et le but du CSM signé Ludovic Gautin. Et Bacon qui va essayer d'ajuster. Voilà. Et le deuxième but du CSM signé Yannick Passap. Voilà, super. Ballon contré par Passap qui va probablement manquer. Et le troisième but du CSM signé Yannick Passap. Le CSM qui clôture le score et qui va probablement gagner ce match. Du CSM, attaque du CSM. Salut, c'est Yannick Passab sur Télé CSM. Oula! Du CSM à la deuxième minute, CSM. Signé Yannick Passab pour le club Saint-Cyboulien. Très très bon but de Yannick Passab. Et le CSM qui entame de très belle manière ce match. Tous derrière le CSM. Club sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. Autant de valeurs à vivre sur Radio CSM. Mais c'est également à regarder sur Télé CSM. Tous derrière le CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Les gars, récupérez un petit peu. Récupérez les gars. Retrouvez parole de vestiaire. Allez les gars, allez, on y va. Ok, les gars, on lâche rien jusqu'au bout là. Donc vous devez maintenant, dans votre disposition, quand on a le ballon, le contrôle vers l'avant et diminuer dans vos nombres de touches pour trouver un partenaire vite fait. Sur les côtés, on finit vers l'avant, quitte à accélérer, faire un centre. Je sais pas, le défenseur peut mettre le ballon. Et derrière, quand vous faites vos passes longues, le ballon n'arrive jamais à passer, il tombe sur un premier défenseur qui est dans l'axe. Vous voulez mettre le ballon là? Vas-y. Les gars, long ballon, les gars, jouez pas juste ma coupe. L'autre vous a piqué pas de difficulté, les gars. Tous les deux bons. Non, l'autre là, il fait D. En tout cas, balle longue pour toi un moment, le ballon arrive sur le défenseur. Si tu mets, vaut mieux à la limite sortir en touchant balle là, que le défenseur l'après, il arrive tout de suite un coup de tête, il arrive. Les duels au milieu, faites les duels, même si vous prenez pas le ballon, gênez l'adversaire qui va faire un coup de tête. Ils sont trop à l'aise. Et le jeu à l'opposé, mettez-le plus proche de la ligne. Si ça sort, tant pis que de le mettre dans l'axe, là où on le prend pas. Ça, c'est important. Vous repartez. Je vais faire un changement là dans 10 minutes, 5-10 minutes. Vous repartez dans la même organisation. On va peut-être changer ça tout à l'heure. D'accord, on va voir comment on va changer ça. Mais surtout, l'envie est là. Vous êtes dans les combats. L'envie est là. Mais il faut mettre un petit plus dans la qualité technique, dans la prise de décision, dans les déplacements, dans les replacements. Il ne faut pas qu'on ait de manquement. Parce qu'ils ont 2 ou 3 petits bonhommes qui sont pas mal là, qui arrivent à mettre la percussion et tout. Il faut qu'on se replace la perte du ballon. Tout le monde. Et quand il remonte, on a un peu d'espace, vous repartez sur 5-6 touches, 6
l'espace. Bon, on ne va pas profiter de l'espace qu'on a pris. Puisqu'ils arrivent, on récupère clac. Dès qu'on récupère un relais, nous nous débloquons à la limite du hors-jeu. Clac, nous peut mettre un peu dans l'espace, un peu devant, par les Makouk, effectivement. Donc c'est ça. Je ne sais pas comment vous avez vécu ça sur le terrain. Manu, comment tu as vécu ça sur le terrain? S'il faut compléter un peu ce que j'ai dit, mais on est là 0-0. Le match est encore 45 minutes. Non, dans le combat, nous adorons les gars. Le combat, nous adorons, mais par contre, arrêtez nos spectateurs devant là, nos spectateurs. Nous touche qu'à fait, nous avons été debout et nous avons espéré que Black est arrivé. Faut nous envie, Boula, faut nous envie. Faut nous envie jouer aussi. Calbas, tout le monde, vous avez Boula Piazot. Mais venez chercher Thibaut aussi devant là, les gars. Venez chercher Thibaut, Messi. Donc c'est dans les intervalles, c'est dans la course. Donc là, nous avons ballon arrivé, parfaitement, Black est arrivé. Ça va être compliqué. Faut nous envie, venez chercher, pour mener devant là. Donc il faut se battre, ça veut dire qu'il faut montrer. Alors j'ai des remplaçants, on fait des changements, on fait des choses, mais il faut qu'on arrive à faire en sorte que le ballon arrive vers le but, qu'on frappe au but, qu'on fasse des choses. Et on va pas monde baisser tête parce que c'est difficile. Et c'est normal, quand c'est difficile, c'est du foot. Voilà ce que j'attends de vous. Les gars, allez s'appliquer là, vous donnez par le jeu. Vous donnez par le jeu. Ça veut dire vite. Deuxième mi-temps. Tous derrière le CSM. En direct, le match du CSM. Toute l'actualité du club sportif moulien est à suivre. Qui me disait qu'il fera un excellent gardien. C'est vrai qu'il lui manque un peu de taille, mais en tout cas, sa détente lui a coûté très très cher sur cette frappe de Ludovic Goutin. Il s'est étiré, on dira au maximum, car le ballon prenait la direction des buts de la part de ce dernier. En tout cas, c'est du fair play. Même le kiné du CSM, je crois que c'est Patrick, hein, c'est Patrick, est allé au chevet de ce dernier. C'est dire qu'entre Doc, on se comprend. Et lui aussi, c'est un kiné professionnel. Hein. En tout cas, lors des grands rendez-vous, il est toujours présent. Il s'occupe des joueurs, il bichonne, je dirais, les joueurs. Le massage, c'est lui en tout cas. Le travail fourni également de la part de Patrick. En tout cas, là, il est au chevet du portier. Est-ce qu'il y a un gardien remplaçant côté Saint-Annais? Mon avis, regarder il y a Leno. Il y a Leno. Non, Leno, c'est un joueur. Ah non, il n'y a pas de gardien remplaçant côté Saint-Annais. Ça risque... on va peut-être mettre Mandré dans les buts, non? Mandré, pas Mandré, je dirais pas Mandré. Qui peut être gardien? Waouh! Là, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Pas Makouk, pas Tillé, peut-être, comme vous l'avez dit, peut-être Mandré. Mais en tout cas, mais il est un peu costaud quand même. Il va se relever et regagner, conserver sa place, hein, du moins. Hein. Mais en tout cas, je dirais, entre guillemets, il a laissé des plumes quand même. Car la frappe croisée de Ludovic. Est-ce qu'il aura la vivacité? Ah, c'est ça le problème. Hein. Ouais, on va avoir un œil avisé sur lui. En tout cas, on lui a prodigué des soins. Il garde sa place. Et que dit monsieur l'arbitre? De toute manière, on va jouer le fair play hein, entre Saint-Annais et Moulien. Et moi, que dit monsieur Anthony Mathieu, ce sera une balle à terre. Une balle à terre et que les Saint-Annais vont sûrement rendre. Ah non, qui conserve? Conserve parce que les Mouliens avaient récupéré ce ballon. Et ce sera du fair play. Voilà. Ce sera du fair play. Voilà. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre pour la suite des événements. 5 minutes de jouer, Franck, toujours 0-0. Oui, 5 minutes de jouer. On joue la 50e, très précisément ici au stade de Petit Canal. Toujours 0-0 entre ces deux équipes. Et là, c'est Kevin Ajax qui va dégager un long ballon qui dépasse la médiane, qui arrive carrément à l'entrée de la soirée de réparation saint-anaise. Et il y a une tête également. Et là, c'est Menji Gomez, Neufroubert qui récupère, qui alerte Menji Gomez dans le couloir, qui essaie de recentrer, de remettre le ballon. Mais finalement, il y a une tête des Blancs. La tête de Makouk. C'est Makouk, hein, c'est le capitaine Coleman Makouk qui concède ce corner. Le premier d'ailleurs de cette deuxième période et lequel qui va le botter, c'est peut-être Ludovic Goutin sur ce coup-là, ou peut-être Menji Gomez, mais je pense que c'est Ludovic Goutin qui va frapper le corner. Et les autres vont se replacer, bien évidemment, en l'occurrence, Sébastien Lobry. Nous jouerons depuis 51 minutes de jeu. Une tête de qui et le ballon qui... Oh, nouveau corner. Nouveau corner de l'autre côté. Il ne va pas pouvoir continuer, Robert. Hein. Il ne pourra pas continuer. Le jeune Duro, il a voulu éviter ce corner. Malheureusement,
Aïe, 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 pour Julio Duro, je crois que vous là, l'avez dit, hein? ouais, voilà, on appelle Romain Tafial, Ouais. qui est proposé comme soigneur ce soir. Et c'est dire que là, il doit souffrir terriblement. Ouais. On fait des gestes au staff, en direction du staff. Est-ce qu'on demande un changement sur... Le médecin du CSM qui va revenir. Ouais, le médecin du CSM va revenir. Il va... Ah non, c'est pas Patrick. C'est pas Patrick. On ne sait pas, Non, mais c'est en pas tout cas- Patrick. Patrick, non, c'est pas Patrick qui est... Patrick, elle, c'est bien, c'est Patrick, elle, c'est une femme. Ouais. Si, elle d'accord. n'est pas de service ce soir, en tout cas. Le CSM a toujours incliné pour, dans ce cadre-là. En tout cas, le portier... Ça, tu peux comme les urgences, il y a du monde pour toujours pour les remplacer. Absolument. En tout cas, absolument. Au niveau du CSM, c'est bien organisé. Ça, c'est vrai. Alors que Maisance, voilà, Maisance, allez, Maisance. Allez, juste deux mots, Maisance. Voilà, Maisance. Non, mais pas après. Alors, deux petits mots avec Ricardo Maisance. Alors, Maisance, vous étiez à l'échauffement et à 10 minutes du coup d'envoi, vous n'êtes plus sur la feuille de match. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Sur la feuille de match, c'est que j'ai un problème musculaire. J'ai un problème au niveau juste en haut de la cuisse. Donc c'est un petit peu musculaire, mais ça va aller. Donc il faut un peu de repos, 2-3 jours, puis ça ira. Voilà, merci Ricardo Maisance. Voilà, Ricardo Maisance, c'est vrai que c'était la surprise de la soirée. Même Richard Albert était surpris à l'annonce de la blessure du joueur à 10 minutes du coup de sifflet, qui a été, heureusement, qu'il avait convoqué Yanis Zabarel qui était remplaçant et qui a dû suppléer. Roussas, voilà. Qui a suppléé la blessure de Ricardo Maisance. En tout cas, partie arrêtée. Nous en sommes quand même à la 8e minute. Le score est toujours de 0-0. Ce public nombreux ce soir, on dira, qui a fait le déplacement. Beaucoup de monde, comme à l'accoutumée, entre Saint-Annais et Moulien. Un peu déçu quand même pour la qualité de jeu déjà. Et en plus de ça, l'attente de ce petit but libérateur, que ce soit côté Moulien ou côté Saint-Annais. Et du côté du staff technique, Richard Albert et également, j'ai pas vu la présence ce soir de Steve Bizancienne quand même, ce soir. Je ne l'ai pas vu non plus. Je ne sais pas s'il est là. Ou s'il est peut-être hors du département. Mais on a vu notre ami Alain Damator. Lui, il est bien là. Oui, il est toujours là. Il est toujours là, c'est la Juve. Il fait ses commentaires. Il m'a dit qu'il travaillait pour Sainte-Anne TV. Il a une carte de presse qu'il a récupérée à Colombie. Et il est là en train de travailler, il a été à l'intérieur. En tout cas, c'est un amoureux du football, Alain Damator. Il est toujours présent. En tout cas, dès qu'il s'agit de Juventus, quel que soit l'endroit, même si la Juve joue à vieux habitants, il est présent. Il y sera. En tout cas, ça discute énormément entre Rodrigue Zami et Richard Albert. C'est vrai, ça, il va falloir trouver une solution. Sinon, les supporters ne seront pas contents à la fin de cette partie. S'il y a contre-performance du côté de la formation du CSM. On rappelle que le score est toujours de 0-0. Julio Duro, le portier Saint-Annais, est toujours au sol. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Forcément, hein. Forcément, je ne pense pas. Effectivement, il y a le jeune Lebon quand même, le jeune Guérico Lebon, le latéral, qui a des aptitudes à être gardien. Oui, parce que je ne pense pas qu'il puisse continuer. Hein. Lui, non. Même si on essaie de lui poser. Ce sera un coup dur pour la Juve. Je crois qu'il a reçu une sorte de délégation au niveau du bois, de l'épaule. Et ça lui fait très mal, à mon avis. Il ne pourra pas continuer la partie. Mais si vous également ouvert, on va avoir de longues minutes de temps additionnel, de temps compensé. On est parti pour. J'étais très très loin ici au stade de Petit Canal pour cette rencontre entre le CSM et la Juventus. Et ce n'est pas bon, hein, les coupures comme ça pour les joueurs qui se refroidissent, les muscles se refroidissent. Et après, bon, c'est vrai, que va-t-il se passer? Évidemment, il s'agit d'un gardien
Donc On est ça prend obligé. beaucoup plus de temps. Si c'était un joueur de champ, et on aurait pu le soigner et laisser jouer la partie, mais c'est un élément clé de la rencontre. Et là, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va le remplacer ou tout simplement, est-ce qu'il il pourra reprendre? À mon avis, il est revenu. Hein? Ouais, voilà. Il est tenace. Il est tenace, mais ouais, mais il ne faudrait pas trop le garder dans les buts parce qu'après, il risque de se faire mal encore, Robert. Et ça aggraver sa blessure. Et ça peut coûter très cher Eh oui. à son équipe. En tout cas, le corner va être exécuté de l'autre côté. Là, c'est Menji Gomez qui va bouter ce corner. Alors, on reprend la partie. Monsieur Anthony Mathieu. Voilà, que dit monsieur Anthony Mathieu. En tout cas, voilà, c'est reparti. Toujours 0-0, corner au bénéfice du club sportif Moulien. Tête défensive de la part de, me semble-t-il, que c'est Apollon Arnaud, car il fait partie des tours de cette défense du côté de la Juve. Et un coup franc au bénéfice de la défense saint-anaise. Ce coup franc qui va permettre à la formation saint-anaise de se dégager et de respirer, car la pression était un peu quand même, on harcelait un peu cette défense du côté de la formation saint-anaise. 0-0 après exactement 12 minutes de jouer. Et oui, 58e très précisément sur le temps complet de cette rencontre. Le score qui est bien sûr de 0-0 avec ce dégagement pour la Juventus, dégagé sur le côté droit et ça repart avec Thier de l'autre côté. Il est à la lutte avec Menji Gomez qui retourne jusqu'au niveau de la défense avec Vamur qui préfère alerter son gardien, mais le gardien Kevin Ajax qui relance de l'autre côté avec Jérémy Valmy qui lui rend la politesse et ça repart. Les Mouliens qui essaient de faire circuler le jeu de manière à ce que les Saint-Anais se découvrent quelque peu, mais connaissant un petit peu déjà la situation et notamment avoir un résultat nul ici qui sera une excellente opération pour ces jeunes Saint-Anais. Je pense qu'ils ont eu les consignes du coach Xavier Stéphane, qui est sans doute déjà comment maîtriser parce qu'il connaît, hein, c'est un gars qui a une très bonne formation à ce niveau-là, Stéphane Xavier, et qui sait très bien comment il pourra gérer tout cela pour pouvoir contenir ce résultat nul, ce qui l'intéresse pour le moment. Et ça repart avec les Saint-Anais. Une longue balle en avant, destination de qui? Une tête Moulien, j'ai évalué le capitaine qui récupère, qui cherche qui de l'autre côté. En tout cas pour personne, il y a le bon qui récupère et il cherche qui en profondeur de l'autre côté, mais les Saint-Anais qui tiennent bon et qui... Oh, il a remis son défenseur finalement. Il le met en profondeur. Oh là là. Et c'est peut-être le but à l'instant même, Robert. Et bonne intervention de Kevin Ajax, même s'il y a eu ce corner. Le deuxième assistant n'a rien dit. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Non, il n'y a pas de position. Il n'y a pas de hors-jeu. Mais il y a l'ouverture du score. Il n'était pas très loin. Très très loin en tout cas. En tout cas, c'est un avertissement pour le club sportif Moulien. Ça a été joué rapidement. Attention, peut-être pour mettre dans le paquet le centre, alors que Arnaud Apatou fait l'effort pour récupérer ce ballon. Ballon récupéré par Mathieu Mandré qui met dans le paquet le centre de ce dernier. Et l'intervention de Kevin Ajax, en tout cas, qui rassure sa défense et la relance, en tout cas un peu approximative, de la part de Kevin Ajax. Les Mouliens qui récupèrent par l'intermédiaire de Chafford. Chafford qui perd ce ballon, récupéré par la formation saint-anaise, par Jaltan qui décale Mathieu qui conserve ce ballon. Oh là là. Oh, Cédric Vamur qui n'a pas fait le voyage pour rien. Et ce sera un coup franc dangereux quand même, un peu excentré quand même. Et pourtant, il pouvait récupérer son ballon sans commettre cette faute. On dira une faute inutile. En tout cas, cette deuxième période, elle est très hachée quand même. Trop de blessures. Mathieu Mandré de l'autre côté. Et il me semble que c'est le joueur Moulien. C'est un Saint-Anais. C'est un Saint-Anais qui est resté seul. C'est Arnaud Apatou. C'est Arnaud Apatou qui... Non, c'est le 3, c'est le Beauzivoire. C'est Beauzivoire. Absolument, c'est Beauzivoire et Gaël qui est resté au sol. Et le deuxième carton jaune de la soirée
de la part de M. Anthony Mathieu, qui sera en direction de Cédric Vamur. En tout cas, bon arbitrage quand même de la part de ces derniers. En tout cas, coup franc extrêmement dangereux pour le CSM qui est un peu quand même tétanisé, je dirais, ce soir. Ah oui, je vois que le CSM ne produit pas grand-chose. Et ce coup franc qu'on va voter Mandré, me semble-t-il. Hein? Mathieu Mandré. Et là, on voit Thier qui est venu lui donner quelques consignes pour lui informer de l'endroit. Et Mako qui est monté, hein, Mako qui est un très bon jus de tête. Hein. Le tour pour le tour. Absolument. En tout cas, c'est une occasion énorme, massif pour les joueurs du CSM qui auraient dû exploiter différemment. À mon avis, je pensais qu'il allait procéder sur une balle aérienne. L'ouverture du score. Le petit qui a marqué là, c'est lequel? C'est lequel qui a marqué ce but-là, Robert? On n'a pas encore vu à la 63e minute. 63e, c'est lequel, Robert, qui a marqué? C'est Arnaud Apatou. Arnaud Apatou, en tout cas. Sacrée combinaison pour la formation de la Juventus, c'est vrai. Tout le monde a été surpris. La défense moulienne a été surpris, en tout cas. Et en tout cas, cette passe au retrait, on dira, en tout cas. Oui, ok. Belle frappe tendue de la part de Arnaud Apatou. Le portier Kevin Ajax battu sur ce coup. Et ça permet à la formation saint-anaise d'ouvrir le score et de mener en terre canalienne sur ce score de 1-0 signé Arnaud Apatou. Et oui, à l'image de la Coupe de la Guadeloupe, c'est la même répétition, ce que nous avons. Mais enfin, on n'est pas étonné de voir le scénario qui se passe sur la pelouse, car les Mouliens, on l'a dit à plusieurs reprises, les Mouliens ne passaient pas, les Mouliens ne produisaient pratiquement rien. Et aujourd'hui, enfin, à cet instant du match, le résultat n'est pas surprenant de voir comment un petit peu qu'ils ont encaissé un joli but, hein, c'est vrai, il faut le dire. La frappe était splendide, il a bien frappé, il a bien jugé sa frappe du pied gauche pour le placer quasiment sous l'arête de la barre transversale et le poteau droit des buts gardé par Kevin Ajax. Alors c'est dire que la Juventus mérite vraiment sa victoire et là on va procéder peut-être à un changement. On va rentrer Montpetit à la place de qui? À la place de Jean-Qui sans doute, hein, le jeune Montpetit. Mais à mon avis, je ne sais pas si Montpetit va pouvoir apporter quelque chose d'intéressant pour pouvoir ramener déjà les deux équipes à égalité. Là et l'autre côté, Duro qui fait un très bon travail, Robert. En tout cas, les soins qu'on lui a prodigués semblent porter ses fruits pour le moment. En tout cas, semble porter ses fruits car c'est vrai qu'il a peut quand même bien capter son ballon sur ce coup-là et nous jouons la 65e, 1-0 pour la Juventus. Absolument mérité, on dira, pour les Saint-Anais qui ont plus d'envie que la formation du CSM. Attention, avec ce ballon récupéré par Stéphane Honoré, l'intervention de Sébastien Lobry et les Saint-Anais qui concèdent cette rentrée en touche. Et un premier double changement. Ce sera un double changement dans les rangs du club sportif moulien. Voilà, le 32. Montpetit qui fait son apparition sur cette pelouse. De Jean-Qui. Oui. Et Firmin Lionel qui fait également son apparition sur cette pelouse. Richard Albert a affiché clairement ses ambitions. Il va falloir aller chercher pour le moment l'égalisation et on verra après en ce qui concerne la victoire s'il y est. Mais pour le moment, ça sourit à la Juventus de Sainte-Anne qui après exactement 65 minutes de jeu fait une très belle opération dans l'optique du maintien. Ah oui, la Juventus qui était venue sans doute ici pour ramener le point du match nul et qui va sans doute repartir avec les 4 points. Qu'on peut espérer notre ami Stéphane Zavir sur ce coup-là. C'est vrai qu'on dit que
buts sous des erreurs hein, qui arrivent. Mais enfin, pour le moment, sur ce coup-là, la frappe était bien travaillée. On ne peut rien dire. Le gardien n'a pas vu grand-chose. Il a vu tout rouge. Et il a vu le ballon venir, mais il était trop juste pour aller le chercher sous la barre transversale, carrément dans la lucarne opposée. Il ne pouvait rien faire. C'est la Juventus qui mène depuis 1-0. Ce but inscrit, on l'a dit, à la 63e minute de jeu. Nous jouons à la 67e pour le moment. Et les Saint-Anais qui vont sans doute se regrouper en défense pour essayer d'éviter d'encaisser un but. Et ce sera la deuxième victoire d'affilée contre le CSM. C'est dire qu'on dit souvent dans la ville, là où on tourne, je pense qu'elle est tournée du côté Moulien. Parce que les Saint-Anais s'en souviennent hein, du 4-0 infligé par le CSM avant son départ au match aller, avant son départ pour la Coupe de France. Ce parfum de revanche qui plane quand même sur cette pelouse pour le moment. Avantage à la formation saint-anaise. Les Saint-Anais qui sont en possession de ce ballon. Petite déviation et une position de hors-jeu signalée par M. Guido, le deuxième assistant de la soirée. Et le CSM va pouvoir repartir et aller chercher et aller mettre en difficulté cette défense saint-anaise. En tout cas, pour le moment, les Mouliens n'ont aucun joueur supérieur aux autres. Hein. Quand on regarde l'équipe ici, on a bien évidemment Ludovic Gaudin, mais il est en fin de carrière, fin de cycle. Hein. Ludovic qui n'a plus les qualités qu'on connaît autrefois. Et même si on voit quand même quelques tentatives de part et d'autre. Mais en tout cas, pour le moment, Mendy Gomez est là, mais lui aussi est assez limité. Et la Juventus qui a bien joué le coup. Je dis qu'on croyait à certains moments que cette équipe-là allait avoir des difficultés, notamment au niveau de son gardien. Eh bien, a bien montré le bout du nez, a dit que je suis là et je pourrais faire beaucoup mieux que ce que vous pensez. Évidemment, il bénéficie également à l'instant même. Là, ce sont des Mouliens d'un coup franc, mais vraiment dans le camp Moulien, ça revient pour inquiéter cette formation saint-anaise qui, à mon avis, va remporter cette victoire parce qu'on ne voit pas d'action. Robert, il faut être honnête, hein, il n'y a pas d'action moulienne pour pouvoir essayer d'inquiéter cette défense saint-anaise pour le moment. Et ça, il faut l'avouer. Les petits jeunes là qui sont en défense, hormis peut-être Makouk qui est plus ancien, plus expérimenté, d'ailleurs aussi porte le boisson de capitaine, ce n'est pas pour rien. Mais les autres qui sont là, ils ne veulent prendre déjà aucun risque. Et les attaquants mouliens n'arrivent pas à les contourner, à les titiller. Et je pense bien que les deux sont jetés. Et à mon avis, ça va rester comme ça. En tout cas... Mais il faut y croire. Il faut y croire. Attention. Et pourquoi pas sur cette égalisation. Et pourquoi pas sur cette égalisation. Et pourquoi pas sur cette égalisation signée Mendy Gomez qui met le CSM sur les bons rails. En tout cas, ça a été bien servi, ça a été bien orchestré. Et puis partout, entre le CSM et la formation moulienne, tout est à refaire. Ah ben, il fallait qu'on dise tout cela pour que les Mouliens réagissent. Mais en tout cas, Robert, c'est vrai que c'était un joli but. Cette frappe de Mendy Gomez, et on va voir que les choses vont changer là pour le moment. Hein. On va peut-être voir autre chose. Et quand dit l'arbitre, oui, c'est une faute commise par l'Aubry et ça repart avec bien évidemment lequel qui récupère le ballon de l'autre côté. Il s'agit de Jalton, mais ça repart. Le ballon récupéré par le jeune attaquant moulien, mais pas pour longtemps finalement. Il y a un bon retour également de Makouk, hein, Coleman Makouk, le capitaine. Le capitaine Makouk qui a fait l'effort. En tout cas, on a essayé de relancer la machine saint-anaise. En tout cas, les Saint-Anais qui ont reçu un coup sur la tête quand même hein, sur cette égalisation bien orchestrée de la part de Mendy Gomez. Ballon emporté de Julio Duro qui, ma foi, qui est resté sur ses appuis. Et là, la partie quand même, espérons que les 20 dernières minutes, ce sera de folie. En tout cas, on est servi pour le moment en matière de but. Ballon dégagé par Coleman Makouk. La tête de Cédric Vamur. Mendy Gomez qui fait l'écran, qui récupère son ballon. Pas de position de hors-jeu. Pas de position de hors-jeu. Et il fait l'effort. Mon petit, le bon centre. Le bon centre.
exceptionnel, Julio Duro. En tout cas, très bien orchestré. Ça, c'est bien. C'est ce que demandait le public qui a fait le déplacement. En tout cas, ça a été bien orchestré, Franck. Ça a été bien orchestré, mais c'est bien remis de sa blessure également. Absolument. Parce que c'était le geste parfait. Ouais, c'était le geste à faire pour Julio Duro. Sinon, c'était la balle de 2-1. Absolument, c'était la balle de 2-1. Mais il a bien réussi le coup pour pouvoir détourner ce ballon en corner de cette claquette. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le jeu a pris un peu plus d'ampleur et a pris du volume. Et souhaitons qu'on aura beaucoup plus d'action sur les 20 dernières minutes, disons les 18 dernières minutes de la rencontre, car il reste encore 18 minutes à cet instant du match. Nous jouons la 72e très précisément et le score est de parité. L'ouverture, on l'a dit, c'était la Juventus avec, bien évidemment, on l'a dit, c'est l'agit de Aono Apato. Et Mendy Gomez a égalisé pour les Mouliens quelques 7 minutes plus tard, une fois que Richard Albert a procédé à un double changement. On a dit, on a fait rentrer 2 joueurs coup sur coup, en la personne de Montpetit qui a pris la place de Foubert et bien évidemment Fiumet qui a été préféré à la place de Jean-Qui. Le score est de parité ici au stade de Petit Canal. Attention, on revient sur le direct avec ce ballon. Les Mouliens qui est en train de récupérer avec Mendy Gomez qui s'est levé Gauthier, qui s'élance mais qui se mêle un petit peu les pinceaux. Il peut faire s'appuyer sur Montpetit, mais pas pour longtemps parce qu'il y a du costaud là quand même, Robert. Oh, capitaine Macouk, hein. Pas pour lui, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué de la part. Et le bon tac. Le bon tac de Cédric Vamur. Et la partie qui s'anime. Ça repart. C'est d'attaque-défense. Ça repart sur le côté droit de la défense. Ce beau ballon de la part de Ludovic Gauthier. Ludovic Gauthier qui remet de le paquet. Attention. C'est de la folie, il y a de la folie et l'intervention du portier Julio Duro. En tout cas, on aime ça. Ça c'est bien pour le football, ça c'est bien pour le spectacle. En tout cas, ça c'est bien pour le spectacle. Et ma foi, Franck, ça a changé de physionomie. Ça a changé de physionomie, de configuration, de tout ce qu'on veut, Robert. C'est vrai qu'on voit un autre match depuis 5-6 minutes. Depuis l'égalisation du CSM, on sent que les Mouliens veulent absolument revenir s'imposer ici à domicile, car ils savent très bien que les autres ont gagné. Attention, on revient avec Mendy Gomez sur le direct. Mendy Gomez qui va pouvoir mettre le ballon et peut-être le deuxième nombre, le ballon qui passe. Et ce sera un dégagement. C'est corner. Corner Moulien. Et là, c'est Mendy Gomez qui va frapper ce corner. Il reste à mon chronomètre, disons 15 minutes dans le temps réglementaire. C'est un peu juste quand même. Mais tout peut arriver. Vous savez, c'est une rencontre. Attention, une tête. Très bien joué de la part de la défense à Saint-Annette. Ça repart avec le petit jeune de l'autre côté. Il s'agit bien sûr Robert de Honoré. Honoré qui va embarquer, qui va mieux. À mon avis, n'a pas vu ses 3 points sur Cédric Mavur, qui est costaud, qui joue très bien au niveau de la défense. Il ne prendra aucun risque à cet instant du match également. En tout cas, pour le moment, le soirée de parité. La transversale de Mendy Gomez en direction de Ludovic Gauthier. En tout cas, une partie qui a changé de physionomie. Le CSM qui a retrouvé un peu du poil de la bête. Ludovic Gauthier dans ses œuvres. Ludovic Gauthier qui perd le ballon. Ballon récupéré par Mendy Gomez qui essaie de combiner. Oh, ça c'est bien. Et ballon perdu. Les Saint-Annais qui récupèrent. Dribble d'attaque de la part de Stéphane Honoré qui cherche la profondeur. Mais l'attaquant Saint-Annais, il savait déjà qu'il était en position de hors-jeu. L'arbitre a bien joué et qu'il a laissé l'avantage. Toujours un but partout. Alors qu'on s'approche tout doucement vers la fin de cette partie. Encore quand même 15 minutes de folie pour les Saint-Annais, mais également pour la formation du CSM. Et oui, et sans doute entre 6 ou 7 minutes de temps additionnel, compte tenu des arrêts de jeu assez longs que nous avons eu ici au stade de Petit Canal. Mais ça revient avec les Saint-Annais, finalement, intervention de Vamur qui met le ballon en touche et touche, bien évidemment, pour cette jeune formation saint-annaise, lequel qui va l'effectuer, Robert. Je crois que c'est peut-être Aono Apato, le buteur cette année. Alors, il s'est réjoui, il était content de voir. Je ne sais pas s'il a l'habitude de marquer, mais en tout cas, il a inscrit un joli but. Un joli but ce soir, ce jeune Apato du pied gauche. C'est vrai qu'il est latéral gauche, donc sans doute il est gaucher. Et là, il s'est utilisé
Et ça n'a pas de gauche, comme on dit. En tout cas, le ballon qui joue et qui Rose sans doute va pouvoir récupérer et par Vamir. Vamir qui essaie de concéder, récupérer le ballon pour avoir une touche, mais il y a touche. Oui, il y a touche, hein, à mon avis. Il aurait pu placer le ballon quelque part d'autre. Au corner. Ça rentre en touche. Et c'est bien évidemment Mathieu Mandré qui va l'effectuer. Non, c'est un corner, hein, Robert. Hein. Ah oui. C'est un corner. Ouais. Me semble que. Non, mais il a bien joué là, cette année. Ouais. Il a frappé dans les pieds du défenseur moulien pour qu'il concède en tout cas ce corner. Corner beauté, bien sûr. Attention à ce ballon. Une belle sortie aérienne également du portier Kevin Ajax de CSM qui balance loin devant et qui relance rapidement, mais il n'y a personne à la récupération. Et on retrouve encore Mathieu Mandré et qui est toujours là, qui va pouvoir embarquer son défenseur. Et que dit l'arbitre? Et finalement, ce sera un dégagement en 6 mètres. Plus ou moins, non. Pas en 6 mètres, mais c'est un dégagement tout court. Et le ballon qui dépasse, c'est quoi que les Moulins semblent se réveiller à cet instant du match. À mon avis, Robert, il est quelque part un peu tard parce que des deux côtés, on sait ce qu'ils attendent. Ce qu'ils attendent, entre les deux équipes savent très bien ce qu'ils peuvent à cet instant du match arriver, c'est-à-dire un but de chaque côté ou peut-être un but et ça va coûter très cher. Mais du côté cette année, pour le moment, on joue ça. On joue très bien et on essaie de bien colmater les brèches, d'enrayer les velléités mouliennes. Ludovic Gautin, c'est vrai qu'il manque de vitesse. On a plus le Gautin d'autrefois. Il a fait la différence. Oui, ça c'est sûr. Il a eu tellement de blessures dans cette saison 2017-2018. Ouais. Et comme vous l'avez si bien dit, Franck, Ludovic Gautin, il n'a plus ses jambes de 20 ans. Ballon récupéré par la formation moulienne. Et l'intervention de cette année, Mathieu Mandré récupère, petit ballon perdu. Chafford en possession du ballon, le petit crochet au passage, le CSM qui essaie de mettre ce ballon au sol et Lobby qui joue rapidement avec Mendy Gomez qui va changer l'orientation avec Zabarel. Zabarel qui récupère la fête de Zabarel qui mange l'espace. Zabarel toujours en possession du ballon à l'entrée de la surface de réparation. Et monsieur Anthony qui dit de jouer, pas de faute. Il a provoqué la faute Zabarel, mais monsieur, ça n'a pas échappé à la vigilance du référé central, monsieur Anthony Mathieu. Et les Mouliens qui conservent ce ballon car ils sentent que la formation Moulien et Saint-Anaise a reçu un coup de boutoir sur la tête suite à ce but inscrit de la part de Mendy Gomez. Et comme on sait si bien dire, le CSM qui a retrouvé un peu de confiance, le CSM qui peut aller chercher quand même cette victoire, mais c'est un peu brouillon. Mais attention aux balles de contre du côté de la Juventus. Oui, les Saint-Anaise qui viennent, les Mouliens du moins qui viennent maudire pour le moment un petit peu dans le ballon, mais suffisant, ça, on verra ça d'ici la fin de la rencontre. Pour le moment, le score est bien sûr de parité. Faut-il peut-être encore le rappeler avec cette ouverture du score à la 63e par Arnaud Apatou et bien évidemment Mendy Gomez qui égalisait à la 70e, score de parité, on l'a dit, un but partout. Et on va faire rentrer Leno, Manuel Leno du côté de la Juventus. Dans quelques instants, on a vu le panneau, Robert. Leno peut-être sans doute pour essayer de... c'est un attaquant. Hein? C'est un attaquant pour essayer de peut-être de tuer sur le rythme. Hein? Parce que pour le moment, ce sont les Mouliens qui essaient de prendre ça le compte. Mais finalement, ils n'avaient pas trop le choix. Ils sont trois de toute façon, 3 Saint-Anaise. Ils vont pouvoir récupérer leur ballon. Hein, parce que... Ah, mais c'est un peu fébrile tout ça. Les Saint-Anaise qui ont du mal à faire sortir ce ballon, chose qui a été fait récupérer par Manuel Chafford qui cherche une déviation. Que dit monsieur l'arbitre, ce sera un coup franc. Là, ça c'est sûr, Franck, que ce coup franc, ça me rappelle lors de la première journée, un coup franc, c'est un copier-coller pour Mendy Gomez. Attention, Julio Duro, tu es blessé. Et attention à ce coup franc qui sera bouté par Mendy Gomez alors que Leno va faire son apparition et la sortie de Mathieu Mandré. Nous en sommes à la 35e et toujours un but partout. Et oui, toujours un but partout ici avec ce premier changement à côté Saint-Anaise. On a fait rentrer à l'instant même, on fait rentrer Leno à la place de Mandré. Mandré qui a fait
quand même un très bon match. Et là, l'entraîneur Xavier qui veut absolument conserver son score, va essayer d'apporter un peu de 109 pour dynamiser quelque part l'attaque de son équipe, de cette formation saint-anaise. Avec ce coup franc que va botter Mendy Gomez, dans quelques secondes, il a pris quelques pas d'élan. Il va sans doute essayer de tirer au direct, hein, à mon avis. Oui, ça y est, c'est fait. Et bonne sortie également du jeune Julio Duro qui s'est bien remis. On voit que maintenant il peut sortir, il peut le ballon et il se relève. Donc il a eu des bons soins du docteur Moulin. Absolument. En tout cas, il a fait le cycle minimum, Julio Duro. Pas de risque, sachant qu'il est un peu blessé. Corner pour le CSM, toujours botté par Mendy Gomez. Et l'intervention du portier Saint-Anais. Et la formation du CSM qui récupère. On va remettre dans le paquet la tête d'Arnaud Apatou. Le ballon qui navigue à l'entrée de la surface de réparation. Ballon perdu par Ludovic Gautin. Et ça repart par le Saint-Anais. Et attention. Oh là là, c'est un peu approximatif tout ça. Et la position de hors-jeu signalée par monsieur Mathieu. Par monsieur Mathieu. Oui, c'est un hors-jeu. Position de hors-jeu. En tout cas, les Saint-Anais qui jouent, hein, c'est de bonne guerre, hein, ils ne se pressent pas, qui ne se précipitent pas quand même. Encore 8 minutes à jouer. Plus le temps additionnel, on doit avoir 5 à 6 minutes quand même. Je dirais 5 à 6 minutes. Ouais, quand même. Bah, on peut aller jusqu'à 7 quand même, hein, Franck, hein. On peut aller jusqu'à 7. C'est repart. Attention à Ludovic Gautin. Là, oh là là, Ludo qui a eu, en tout cas, c'était un geste à faire. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de renfort du côté de la formation moulienne, car c'était un ballon extrêmement dangereux. La passe en retrait, l'arme fatale dans le football. Oui, à l'époque de Ludo, pour revenir encore là-dessus. Oh oui, un Ludo à 20 ans, le défenseur est abonné absent. Là, ce serait le 2-0. En tout cas, pour le moment. Mais 20 ans plus tard, ouais, Ludo, on dira Papi Ludo. Oui, il commence à être un peu fatigué. Et évidemment, il n'y avait personne en soutien pour récupérer ce ballon de l'autre côté. C'est l'engagement pour les Saint-Anais que dit l'arbitre. Ce sera une touche à Moulienne de l'autre côté de la pelouse. Je pense que pour le moment, les deux équipes acceptent ce score, cette situation de partage de points. Les Moulins savent très bien que cette année, ils n'ont pas grand-chose. En tout cas, je dirais carrément tout loupé. Un partage de points, ça arrange les Saint-Anais. Ben oui, mais pour le CSM, et en plus, Franck, c'est la toute première fois que je vois Richard Albert rester statique dans sa surface technique. Oui. Là, ça en dit long. Il fait des 100 pas. Les 400 pas, je dirais. Dans son rectangle d'entraîneur. Aujourd'hui, il est debout depuis le coup d'envoi. Il ne parle pas, il observe. Peut-être qu'il y a eu du changement. Et du coup, il commence à marcher. En tout cas, pour le moment, le score est de parité. C'est ce qui est important au tableau d'affichage ici dans ce match entre le CSM et la Juventus. Et ça repart pour les 5 dernières minutes, en tout cas, notre chronomètre, Robert, entre ces deux équipes. Une nouvelle touche. Touche pour les Mouliens, et qui, à mon avis, commence à comprendre, abdique. Du moins les Saint-Anais qui sont en train de casser, je dirais, le rythme, ce partage de points les arrange quand même. Et avantage, et monsieur Mathieu qui revient sur cette main, et il avait perdu l'avantage. Avantage perdu, ça a été bien arbitré de la part de ce dernier. L'appel de balle sur le côté droit de la part du milieu de couloir, de la part de Mendy Gomez qui fait l'appel de balle. Les Saint-Anais, pas les Saint-Anais, les Mouliens qui prennent le risque quand même, car il va falloir aller chercher cette victoire. 3 défenseurs, c'est de bon augure. L'oublier aux avant-postes, c'est dire qu'il y a surnom, le coup franc beauté de la part de Manuel Chafford, la tête défensive, peut-être la tentative de frappe, de reprise de volée. Et la reprise de volée! La reprise de volée de Ludovic Gautin. Gautinho! Ludovic Gautin! Gautinho pour les intimes. Ludovic Gautin
ma foi, il s'est blessé. Hein? Il me semble qu'il s'est blessé sur ce coup. Les impossibles Mouliens, comme ils savent le dire du côté de Calbassier. Les impossibles Mouliens, comme savent le dire les anciens, à la personne de Dorcher et de Pascal. 2-1 pour le CSM. Et oui Robert, 2-1 pour le CSM. Et le vieux Gautin. Et le vieux Gautin, comme on peut le dire. En tout cas, il est quand même encore jeune, il a combien, 34 ans. Ouais, dans ses ans. On ne connaît pas vraiment son âge, mais c'est vrai qu'il a été touché assez sérieusement sur ce coup-là, mais il n'a pas loupé, hein. Il n'a pas loupé le jeune. Et je ne pense pas qu'il va finir la partie. Pardon? Je ne pense pas qu'il va terminer la partie. Non, hein. Il reste peut-être Willis qui va faire. Il n'y a personne pour le remplacer pour le moment. Ouais, oui. On a déjà effectué des changements. Hein. 2 changements pour le CSM. Ah oui, 2 changements. C'est au moment où Willis va faire son apparition. Ouais. Parce qu'il est en train de boitiller, Ludovic Goutin. La configuration a complètement changé sur ce match-là. Et il est vrai que personne ne s'y attendait à voir les Mouliens reprendre le dessus et mener 2-1 à cet instant du match, Robert. Et surtout après, et là on va faire entrer Willis Massillon à la place de Ludovic Gautin. Et Willis Massillon qui viendra cadrer tout cela. Absolument. Dans quelques instants. C'est dire que Richard Albert va fermer la boutique à Calbassier, va fermer la boutique ici ce soir pour conserver ces 4 points, car pour le moment, ce sont les 4 points qui se profilent à l'horizon pour le club sportif moulien. Mais en tout cas, que ce fut difficile à aller chercher ce soir, mais en tout cas, on retiendra que le résultat pour les supporters. Oui, le résultat pour les supporters, c'est vrai que nous avons une équipe du CSM quand même assez diminuée, hein, il faut le dire là, Robert. Parce qu'on n'a plus les grands joueurs au CSM. Oui. Hormis Gautin et Gomez, mais qui ont quand même quelques années sur la tête. Mais les autres, à mon avis, il faudrait peut-être refaire une belle relève côté Moulien pour essayer de voir quand est-ce que Richard Albert va pouvoir retrouver une équipe aussi dynamique. Et oui, Carrie Alvin qui a joué au CSM, Franck, qui a laissé le CSM, parti à l'USR, blessé, qui est resté longtemps blessé, et là qui fait son retour au sein de son club formateur, Carrie Alvin et Ludovic Gautin. Standing ovation pour Ludovic Gautin, car pour le moment, Richard sait très bien que ce soir, Ludovic Gautin permet au CSM de rester au contact avec les équipes de tête. Et oui, Franck, c'est Carrie Alvin. Oui, c'est Carrie Alvin. Je sais qu'il était à l'USR. À l'USR, mais je ne savais pas que vous avez fait un recrutement de classe, de marque. Hein. Attention à ce ballon avec le jeune Thier qui va frapper, mais qui part carrément dans le ciel canadien. Et c'est de bon augure pour Richard Albert, qui pour le moment tient bon et pour cette belle victoire. N'en déplaise à notre ami Alain Damator, sans doute il faudrait le donner. Où est-ce qu'il est? On ne le voit plus. Pour essayer à se remettre. Peut-être qu'il est assis là, pour le moment, Robert. En tout cas, je crois que tu le vois là-bas en bas. Là. Il est peut-être sur le banc. Non, il est en bas. Il est en bas. Dans le couloir. Il est abattu. Oui, il est abattu. Il va nous faire tous les commentaires de fin de match. Et souvent, le mauvais coaching de l'entraîneur, mais en tout cas sous ce coup-là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas une question de coaching ou autre. Il y a eu ce cafouillage. Et là, Ludovic Gautin qui a su l'exploiter. En tout cas, nous sommes. Mais en tout cas, ce soir, Franck, ce sont les anciens du club qui sortent pour le moment le CSM, Ludovic Gautin et Mendy Gomez. Absolument. En tout cas, Robert, nous avons atteint les 90 minutes pour le moment. Absolument. Madame Fayeton ne nous a pas encore signifié le traditionnel. Peut-être que M. Mathieu ne lui donnera pas le temps. Et va continuer. Oui, ça y est. Et dans quelques instants, on va voir peut-être combien de minutes de temps additionnel ici. 7 minutes. On l'avait dit. On l'avait dit, hein. 7 minutes additionnel. On ne s'est pas trompé. Oui, on l'avait dit. Trompé. 7 on minutes. est des connaisseurs, hein, Franck. Oui, c'est des professionnels là aussi. Absolument. Hein. Richard Garnier nous a convoqué ce soir, c'est pas pour rien. C'est le rédacteur en chef, le réalisateur. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. Et c'est vrai que ça peut lui porter chance pour la prochaine fois. Alors, il était mené 1-0, Richard, et il a su remonter cela avec nous. Attention à ce ballon-là, on revient sur le direct
Et lequel qui va récupérer, finalement il est à la lutte avec deux Saint-Anais. Mais à mon avis, il ne pourra pas s'en sortir. Chafford de l'autre côté, même s'il y a l'autre qui est venu se mêler à la bagarre également. Et attention, ce ballon va-t-il pouvoir frapper. Et ce sera une touche saint-anaise. Les Mouliens. Oui, c'est ça. L'autre, ouais, donc ça risque de... On pourrait peut-être pas terminer la fin de la rencontre car avec les prolongations, ça risque de couper. On n'a plus de batterie pour terminer. Mais en tout cas, vous aurez l'essentiel si toutefois nous nous sommes trouvés dans une situation de ne plus vous diffuser en direct le reste de cette rencontre. Mais sachez que pour le moment, le CSM qui mène 2-1. Je vous rappelle tout de même l'ouverture du score à la 63e par Arnaud Apatou. Benji Gomez égalise à la 70e. Et bien évidemment, Ludovic Gautin à la 86e minute donnait l'avantage, donnait un peu plus d'ampleur au score, ce qui fait que pour le moment, les Mouliens qui mènent 2-1, mais nous avons également, il faut le rappeler, Omer, 7 minutes de temps additionnel ici pour vraiment connaître le vainqueur de cette rencontre où pendant longtemps on passait à la Juventus. Ça c'est de revenir sur des moments où les mouches ont changé d'âne. Les choix étaient partagés. Et finalement les Mouliens ont repris les devants comme on dit, mais ce n'est pas fini. Ah, eh bien, bon. On va peut-être... on ira jusqu'au bout. On va jusqu'au bout. On ira... On a un technicien professionnel. On ira jusqu'au bout, c'est vrai. C'est vrai. Vous savez, au CSM, il y a tout. Le CSM qui est... Parce qu'on ne peut pas se permettre quand même de ne pas faire vivre à nos internautes et à nos téléspectateurs cette rencontre que jusqu'à maintenant, c'est vrai que le CSM mène, mais rien n'est terminé parce que les Saint-Anais vont se jeter corps et âme dans cette bataille pour arriver aux 7 minutes de temps additionnel. Déjà 3 minutes de jouer. Il en reste 4. 4 minutes de temps additionnel ici pour connaître véritablement le vainqueur. Mais les Mouliens qui mènent 2-1 ici au stade de Petit Canal dans ce match décalé de la 19e journée. Attention à cette frappe de notre Tillé, Vikash Tillé. Il a fait un très bon match. Oui, il est mordant, ce petit. Il a fait un très bon match ce soir. Un très bon match. Tous les jours cette année. Oui, bien sûr. On fait leur match. Si Stéphane Xavier garde ces jeunes-là l'année prochaine, ça c'est sûr que l'année prochaine, la Juve fera une très bonne saison, car ce sont des jeunes que Stéphane Xavier a lâchés au sein de cette Ligue 1, qui découvrent, une majorité de joueurs découvrent cette Ligue 1, et là, on ne peut pas s'en plaindre. C'est le maintien, et il s'agit pour Stéphane Xavier de stabiliser le club au sein de l'élite. Et c'est vrai que ça a été un peu difficile, car, comme on l'a dit en préambule, Stéphane Xavier, lui, il travaille avec la jeunesse, il travaille à long terme. En revanche, du côté de Richard Albert, c'est l'expérience, car pour le moment, le CSM joue avec l'expérience de ces vieux tauliers. Oui, les vieux tauliers qui sont là et qui, pour le moment, réussissent. Absolument. Il s'agit de buts de deux anciens, Ludovic Mendy Gomez pour l'égalisation et Ludovic Gautin pour donner un peu plus d'ampleur à ce score, pour le porter à 2 buts. Mendy Gomez, on revient sur la direct maintenant avec ce jeune de l'autre côté là qui va occuper mon petit, mais finalement le jeune Saint-Anais, je crois qu'il s'agit d'Aprilon qui concède cette touche de l'autre côté. Il reste à mon chronomètre là, Robert, 2 minutes de temps additionnel. Ainsi, monsieur, vous savez, généralement les arbitres jouent un petit peu plus. Absolument. On met le temps additionnel indiqué. Il laisse courir. On a vu cet après-midi sous le match, bien évidemment, à Bemao, où l'arbitre a joué carrément 1 minute de temps en plus. De temps, 1 minute en plus que le temps additionnel annoncé. À la fin de la rencontre. Va-t-il pouvoir récupérer ce ballon? Il y a 2 Saint-Anais qui sont venus là pour essayer d'enrayer tout cela. Et il reporte ces jeunes Saint-Anais avec Honoré, me semble-t-il. Honoré qui a essayé de relancer cette machine Saint-Anaise et l'intervention de Beaudivoire. Ballon récupéré par Sébastien Lobry. En tout cas, ça se joue sur le fil du rasoir, cette fine partie. Chafford, Manuel Chafford, la faute commise de la part de Vikash Tillé sur le stratège, le fait technicien
Manuel Chafford, qui on rappelle, qui est le manager, qui est l'entraîneur du Fax, le Fax qui est club qui évolue dans le championnat, le futsal, qui est leader de sa poule. Manuel Chafford joue rapidement en direction de Mendy Gomez. Mendy Gomez, une nouvelle faute concédée par la formation sainte-anaise, en tout cas. Sainte-anaise, déjà encore quelques secondes. Encore quelques secondes à jouer pour monsieur l'arbitre, pour les Saint-Anais. 51 minutes de jouer et un coup franc pour la formation du club sportif Moulien. Ce sera Chafford qui sera proposé à Bouté. Ce coup franc joué intelligemment en direction de Mendy Gomez qui va essayer de conserver ce ballon. Chercher pourquoi pas le corner et qui récupère une rentrée en touche. 2-1 pour le CSM. Le CSM qui est sorti du diable au beau vert, en tout cas pour aller chercher cette victoire qui se profile tout doucement pour Richard Albert. Et oui, malgré cette formule 10 minutes, on a dit c'est la fin. Oui, c'est la fin, Robert. Sur ce score, 2-1 pour les Mouliens qui est amené jusqu'à la 63e minute, je dirais, et par Arnaud Apato. Mendy Gomez a égalisé en 7 minutes plus tard et ensuite après c'est Ludovic Gautin qui a donné un peu plus d'ampleur, qui offre la victoire finalement à cette formation moulienne. Il y a 2-1 qui reste néanmoins en course, deuxième de ce classement général. Mais en tout cas, il faudrait revenir avec un autre visage sur le prochain match. Les Mouliens seront en déplacement, vont pouvoir récupérer Yannick Passap qui est absent et quelques autres joueurs expérimentés pour essayer de voir si on peut revenir dans la partie. On savait que ça allait être très compliqué, d'autant plus que nous aussi nous sommes un peu diminués, on est un peu dans la transition avec des jeunes qui rentrent, des anciens qui ne sont pas là ou qui sont moins bien. Donc j'ai fait 2 changements tout de suite dans la seconde qui suivait et je suis parti sur une autre option. Après il fallait faire quelque chose, je crois qu'on a bien réagi mentalement. Les joueurs sont revenus avec cette envie d'égaliser, cette égalisation venant. Je crois qu'ils sont restés sur cette dynamique, ça nous a permis de gagner. Nous avons avec nous l'expérimenté Richard Garnier qui... On a tellement eu de problèmes techniques que ça s'est bien passé finalement, et ça s'est bien passé également pour le CSM qui est revenu vraiment de très loin, parce que quand on a vu le premier but marqué par la Juventus, on s'est dit là ils sont dans un mauvais coup, et une réaction extraordinaire de Ludovic Gautin. Il faut quand même insister sur le fait que Ludo est de retour enfin aujourd'hui. Il avait quelques problèmes après son opération au genou à revenir, et là il nous a montré que c'est à nouveau le grand Ludovic Gautin qui est devant, et ça donne 4 points au CSM. Mais il s'est encore blessé là ce soir, oui, sur ça. Le but. Hein. C'est ça le problème. Il n'a plus 20 ans, Ludo. Hein. C'est ça, mais bon, il nous a quand même montré aujourd'hui. Absolument, l'expérience. Absolument, Ludovic Gautin, grand attaquant. Mendy Gomez, grand milieu de terrain, offensif ce soir. En tout cas, c'est lui qui a déclenché les hostilités ce soir, qui a mis le CSM sur la voie royale, on dira ce soir, car il fallait aller chercher cette victoire pour rester au contact, comme Franck l'a dit, au contact avec le phare du canal. C'est vrai que cette fin de championnat sera terrible ce soir. Oui, c'est ça. Et ça a relancé tout simplement l'intérêt du championnat. Et il y a 3 équipes qui prétendent au titre maintenant, Franck, c'est clair. Absolument. Il y a le Phare du Canal, bien sûr, le leader. Il y a le CSM qui est deuxième. Et il y a l'USR qui est le vice-champion, qui souhaite encore revenir pour une 3e année consécutive, 3e année d'affilée, car cet après-midi, il faut le signaler. Les Saint-Rosiens ont battu la formation de Léo Goubert, 3-0, Richard. Donc ce n'est rien. Donc je pense que cette fin de championnat sera très palpitante. Mais le CSM a un coup à jouer, sachant que si, parce que le phare doit recevoir l'USR, le phare doit recevoir également l'Étoile de Monalo, 2 équipes, l'USR qui a envie de conserver son titre. Lors de cette journée, le CSM aura une carte à jouer en espérant nous proposer mieux que ce soir et pourquoi pas coiffer tout ce beau monde sur le fil. En tout cas, pour le moment, personne ne domine véritablement ce championnat de Régional 1, le premier championnat de Régional 1. Oui. Je pense que ça va se jouer jusqu'à la fin de la dernière journée, Richard. Vous qui suivez déjà le CSM en particulier, vous connaissez tout le monde au CSM, tous les joueurs, mais vous connaissez le football guadeloupéen également. Donc je pense qu'on ira très loin. Oui, effectivement, ça va se jouer jusqu'à la fin, sachant que le problème, c'est qu'il n'y a plus d'opposition directe entre le CSM et les 2 autres formations qui sont concernées par le titre. Donc ça sera
un faux pas d'un côté et de l'autre et qui va faire la décision puisque ils se tiennent en 2 points. Donc voilà. En tout cas, bien malin, celui qui trouvera le champion cette saison de Vous savez, je vais 2017. encore passer pour un chauvin en tant que dirigeant du CSM, mais le football en Guadeloupe, c'est toujours le CSM qui gagne à la fin. Non, disons simplement que cette année, le CSM vise une 16e étoile de champion. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, 16 titres de champion, c'est ce qu'ils visent, 15 titres pour l'instant. Bah, c'est du jamais vu, il n'y a rien à dire. Tous les ans, au 7e tour de la Coupe de France, qui fait mieux. Dans la continuité, depuis 10 ans, c'est extraordinaire. C'est vrai que c'est un slogan à nous propres, Richard. Au final, c'est toujours le CSM qui gagne. En tout cas, très belle victoire du CSM ici à domicile. 2 buts à 1 face à la Juventus. On va rappeler quand même encore les buteurs. 63e à Odo à Patou. Menchi Gomez égalisé à la 70e. Et Ludovic Gautin, 86e, offre la victoire au club sportif Moulien qui reste en contact 2e de ce championnat. D'ailleurs, c'était un reportage ici depuis Petit Canal avec Robert Grégoire, avec le patron Richard Gornier et Francis Zao. À bientôt. Bonne soirée. Suivi, à très bientôt. Et sachez bien sûr que vous pouvez regarder la rencontre en différé juste après ce coup de sifflet final. Aujourd'hui, on a joué, Vous regardez Télé CSM. La web TV du club sportif Moulien. Tous derrière le CSM. Les dernières news du CSM. Club sportif Moulien, un club, une culture, un avenir. À suivre sur Télé CSM.